les journalistes, d'abord les organisateurs de cette conférence de presse, me permettre de lever quelques malentendus que j'écoute tout le temps au niveau de la presse. Les gens disent souvent que Antoine Fouly est plus là, l'UDS est en CAP 2015. J'ai même eu à interpeller Sam Gaou la dernière fois, qui m'a invité à venir démentir moi-même la chose. Au niveau de la presse, je le ferai, c'est sûr. Mais je voudrais vous dire que l'UDS n'est pas Antoine Fouly. Antoine Fouly a d'autres responsabilités en ce moment et il ne peut plus assumer la direction de l'UDS. Et maintenant, au niveau de CAP 2015, depuis que CAP 2015 est né, je suis chargé au nom de l'UDS de participer aux réunions, aux activités de l'UDS, au sein de CAP 2015. Certains journalistes m'ont vu pendant la campagne électorale, je fais toujours aux côtés des gens prépares, surtout dans la région maritime. Donc, je crois que cette fois-ci, on va plus entendre parler d'Antoine Fouly, de l'UDS qui n'est plus dans CAP 2015. L'UDS, je vous assure, sera le dernier parti à quitter CAP 2015. Cette mise au point, en fait, je ne sais pas si ça se Gaou est là. Pour notre ami qui a posé la question de savoir quelles leçons tirer des 50 luttes, moi je dirais quelles leçons tirer de la lutte depuis l'indépendance. Mais cette leçon, Madame Brigitte Adambo, elle a répondu un peu à la question. Est-ce que ce sont les partis politiques seuls qui doivent tirer cette leçon? Cette leçon, il appartient au peuple togolais de la tirer et de réagir. Pour ma part, moi je dis que la dictature a redoublé même d'efforts après le départ pour la mort de Frignasimbe et Alema. Aujourd'hui, notre dictature a pris une autre forme qui est plus dangereuse. Vous voyez, je donne un seul exemple, le plus récent, le directeur du centre culturel de Saint-Laurent, qu'on a renvoyé, enfin, du Togo, et maintenant on prend sa femme comme cible et on lui notifie une lettre de licenciement. On dit pour une faute que son mari commise. Ça c'est quoi? Est-ce qu'on avait même vu ça au temps des réformes? On voit aujourd'hui même c'est pire. Et il y a plein d'exemples. Donc moi je crois que une lutte ne s'arrête pas en 2 jours, en 3 jours. Plein d'exemples. Mitterrand n'est pas venu au pouvoir après 5 ans de lutte ou 20 ans de lutte. Tout à côté, même en Afrique. Abdoulaye Wade, en 70, nous étions étudiants à Dakar. Wade était là, on avait dit qu'il était en train de faire quelque chose, mais finalement, avec le courage et la force et la détermination du peuple, il a pu arrêter au pouvoir. Moi, je crois que il n'est pas question, n'est-ce pas, de prendre une attitude défaitiste. Quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer sur la route, nous nous dresserons toujours sur la route contre la dictature. Et nous lutterons toujours pour vaincre et pour atteindre notre objectif qui est de renverser ce pouvoir démocratiquement, par des voies démocratiques. On entend beaucoup de choses. Les gens disent ceci, cela. En tout cas, CAP 2015 n'a pas l'intention de prendre le pouvoir par les armes. Ça, je me le dis clairement. Nous prendrons les armes et nous prendrons le pouvoir de façon démocratique. Il faudra que ce soit clair pour les gens et pour tous ceux qui nous soutiennent. Donc, la leçon, c'est que au Togo, rien n'a changé. Nous devons nous mobiliser davantage pour chasser
Le pouvoir est peut-être unir. Le pouvoir familial est peut-être unir qui gouverne depuis plus de 50 ans et qui n'a pas envie de laisser le pouvoir. Moi, je crois que c'est cela que nous voulons. Vous ne croyez pas que cette lutte-là incombe à Mme Adjaman Bossal ou à Jean-Pierre Flamme ou Kane ou etc. Non. Les Burkinabés se sont jetés dans les rues, mais ce n'est pas un leader ou deux qui sont partis là-bas, c'est tout le peuple. Moi, je crois que cette lutte incombe. Il ne faut pas que les gens restent à l'écart et attendent que d'autres meurent, que demain ils viennent dire ah, nous avons lutté et nous allons essayer, n'est-ce pas, de tirer les fruits de notre lutte. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. La leçon est amère, ça c'est sûr. La leçon, c'est très amère, mais je pense que quand on est malade, on ne peut pas dire qu'on va prendre de la thérapie pour être guéri. Nous allons toujours nous battre, nous allons renforcer la lutte et nous allons nous battre jusqu'à ce que nous prenions aussi un jour ce pouvoir.